Tu crois que tu manques de volonté. Tu crois que si tu manges trop, c'est parce que tu n'as pas assez de discipline. Mais laisse-moi te dire quelque chose qui va peut-être te surprendre. Ce n'est pas toi le problème. Ton cerveau est programmé pour te pousser à manger, même quand tu n'as pas faim. Et tant que tu ne comprends pas ce mécanisme, tu vas continuer à te battre contre toi-même. Aujourd'hui, je vais t'expliquer ce que ton cerveau fait dans ton dos. Et surtout comment reprendre le contrôle. Tu vas comprendre pourquoi tu manges, même quand ton estomac est plein. Le cerveau humain n'a qu'une mission, te garder en vie. Il n'a pas été conçu pour te rendre mince, fit ou sculpté. Pendant des milliers d'années, la nourriture était rare. Donc, ton cerveau a développé une stratégie simple. Quand tu vois de la nourriture, mange. On ne sait pas quand sera le prochain repas. Aujourd'hui, la nourriture est partout. Supermarché, pub, livraison, snack, distributeur. Mais ton cerveau, lui, fonctionne encore comme à l'époque préhistorique. Résultat. Il t'envoie des signaux de faim même quand ton corps n'en a pas besoin. Ce n'est pas un manque de volonté. C'est un programme de survie. Ton cerveau adore te récompenser. Et il utilise une molécule pour ça, la dopamine. Chaque fois que tu manges quelque chose de sucré, de gras ou de salé, ton cerveau libère de la dopamine. Et la dopamine te dit « encore ». C'est pour ça que tu peux manger un paquet de chips sans t'arrêter. Ou finir une tablette de chocolat sans t'en rendre compte. Les industriels le savent très bien. Ils créent des aliments spécialement conçus pour activer ton circuit de récompense. Pas pour te nourrir. Pour te rendre accro. Donc non, tu n'es pas faible. Tu es face à des produits créés pour te faire manger plus. Il existe deux types de faim. La faim physique et la faim émotionnelle. La faim physique est lente, progressive. La faim émotionnelle est rapide, urgente, précise. J'ai besoin de sucre. J'ai besoin de gras. J'ai besoin de chocolat. Pourquoi? Parce que ton cerveau utilise la nourriture comme un calmant émotionnel. Stress, solitude, fatigue, anxiété. Ton cerveau cherche un moyen rapide de te soulager. Et la nourriture devient un pansement. Tu ne manges pas pour remplir ton estomac. Tu manges pour remplir un vide émotionnel. Ton corps utilise deux hormones pour gérer la faim. La gréline, qui dit « j'ai faim ». La leptine, qui dit « j'ai assez mangé ». Mais quand tu es en surpoids, la leptine fonctionne mal. Ton cerveau ne reçoit plus le message « stop ». Donc tu continues à manger, même si ton corps a assez d'énergie. Et le stress augmente la gréline. Donc tu peux avoir faim, même si ton estomac est plein. Ce n'est pas toi qui perds le contrôle. Ce sont tes hormones qui envoient de mauvais signaux.
Ton cerveau adore économiser de l'énergie. Donc il transforme tes comportements en habitudes automatiques. Si tu manges devant la télé, ton cerveau associe écran égale nourriture. Si tu manges quand tu es stressé, il associe stress égale nourriture. Si tu manges en voiture, il associe trajet égale nourriture. Tu ne manges pas parce que tu as faim. Tu manges parce que ton cerveau a appris à le faire. Maintenant que tu comprends comment ton cerveau fonctionne, voici comment reprendre le contrôle. 1. Identifier la vraie faim. Demande-toi: est-ce que j'ai faim dans le ventre ou dans la tête? 2. Respirer avant de manger. 10 secondes de respiration profonde. Ça baisse le stress. Ça coupe la faim émotionnelle. 3. Changer ton environnement. Si tu vois la nourriture, tu la manges. Donc cache les aliments déclencheurs. Prépare des alternatives simples. 4. Manger en pleine conscience. Mâche lentement. Pose les couverts. Observe les sensations. Tu vas naturellement manger moins. 5. Remplacer les habitudes. Tu ne peux pas supprimer une habitude. Tu peux seulement la remplacer. Stress marche. Fatigue. Solitude appelle. Émotion respiration. Petit à petit, ton cerveau va créer de nouveaux automatismes. Tu n'es pas faible. Tu n'es pas sans volonté. Ton cerveau fait simplement ce pourquoi il a été programmé, te protéger. Mais maintenant que tu comprends ces mécanismes, tu peux reprendre le contrôle. Tu peux apprendre à manger avec ton corps, et non contre lui. Si tu veux aller plus loin, n'oublie pas de t'abonner sur cette chaîne dédiée à la santé et au bien-être. C'était vraiment un plaisir de vous partager cette vidéo instructive sur On se soigne. À bientôt.